Mariette, tu as évoqué dans ton dernier ouvrage, dans ton dernier roman, tu parles de la question migratoire, centrale, un peu dans le trio bleu. Et on est à Dakar, on est au Sénégal, la migration c'est toujours c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de migrants qui partent, pas seulement en Europe, mais en Europe il y a pas mal. En Espagne aussi il y a un grand débat public sur la question migratoire. Bon, José Manuel aussi, il a un conte qui s'appelle Olas, Vague, qui a été publié dans les magazines Senda sur la question migratoire. Donc, je voudrais entendre un peu ton avis. Je sais que tout récemment tu étais à Gandiol avec les amis Laura et Mamadou. Mamadou, qui est un migrant qui est de retour. Donc, je voudrais connaître un peu ton avis sur la question migratoire, qu'est-ce que tu penses, et sur ce dernier roman, Le Trio Bleu. Oui, parce que la question de la migration, on en parle, c'est l'actualité, on en parle, mais ça a toujours existé. Nous sommes tous des migrants. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration. L'histoire de la vie, même pas de nous, les pauvres petits êtres humains, là, on pense que nous sommes les plus importantes créatures de la Terre, mais on est tout petits par rapport à la multitude de la créativité, les fourmis, les animaux, les oiseaux, les plantes. Mais il y a tellement, il y a plus d'autres créatures. Nous, on représente très peu dans la créature, dans la création. Peut-être qu'on a les plus grandes gueules, on crie, on parle, on se démène, on se fait remarquer, etc. Mais on n'est rien du tout. Et toute cette grande aventure de la vie, de ce bourdonnement permanent dans les airs, dans la terre, dans les grottes, dans les montagnes, au fond des océans, dans des endroits même inimaginables. Mais comme disait mon maître Mouhidine Ibn Arabi, que là où l'imagination va, la création l'a dépassé. Donc tout ce qu'on peut imaginer, la création l'a dépassé. Donc pour dire, et tout ça, comment c'est fait, pourquoi c'est maintenu, c'est toujours en marche, la vie est toujours maintenue en vie, mais c'est toujours grâce à la migration. Sans migration, il n'y a pas de vie. Donc peut-être que maintenant, tout d'un coup, peut-être c'est après les révolutions industrielles, etc., 19e siècle, l'accès au confort, le confort, il faut gagner plus d'argent, je m'installe bien, je suis bien, j'ai ma belle maison, mon appartement, mon petit frigo. Et puis on a commencé à avoir des portes avec des serrures. Après on a commencé à avoir son compte en banque, sa carte bancaire. Après on commence à dire ma voiture, ma femme, mes enfants, mon camping-car. On est dans le moment. Et puis tout d'un coup chacun dit ah moi, mais mon là, c'est mais mon à moi. Et chacun veut rester dans son petit coin. Et tout d'un coup l'autre devient en danger parce qu'il veut me prendre mon là. Et à partir de cette peur, de cette appréhension qu'on va te prendre la vie, l'espace vital et la vie aussi, ça nous a mis dans des formes de psychose où l'autre être humain est le danger. Alors qu'on a vu que l'être humain, malgré sa taille et tout, c'est pas le danger par rapport au petit virus du corona qui est tout petit, qui est invisible et qui peut terrasser le monde là en 2 jours, etc. Mais on a peur de l'être humain, etc. Et c'est ça qui a fait que si on en continue à en parler, même ce matin, j'ai vu la publicité des élections législatives qui vont se tenir en France à partir de dimanche prochain, où tout le monde a droit à 1 minute, je ne sais pas quoi, pour lancer son message. Donc Marine Le Pen parle. Et que les Français, il faut qu'ils se retrouvent français, quoi. Qu'ils sachent que ce sont eux les Français. Qu'ils se sentent français, qu'ils se sentent chez eux, dans leur culture, dans leur civilisation. La France, c'est pour les Français. Et que si quelqu'un a être français, c'est un privilège.
Mais avoir la nationalité française, elle a utilisé un mot mais tellement réducteur que donc si un étranger émigre et a les papiers, cette nationalité, c'est... Elle a dit ça comme si c'était vraiment quelque chose de quelque chose qui est comme un déchet. Oui, comme un déchet, quoi. Quelqu'un qui est un migrant qui a la nationalité française, c'est un déchet. C'est pas un vrai français. Non, non, c'est un déchet. Un déchet français. Voilà. Et je disais, mais pourquoi il y a cette publicité-là? Elle a parlé, machin, que donc le 12 et le 19, il faut voter pour la droite, je ne sais pas quoi. Et puis je croyais que c'était fini. Et puis j'entends une voix, et c'était M. Zemmour. Mais il a passé sa voix avant son image. Parce que c'est des petits spots publicitaires, mais tout le monde a droit, chaque candidat. Et on entend sa voix, mais sans le voir. Et lui aussi, il a commencé la reconquête. Wow. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe que le problème de la migration soit un problème? Il n'est même pas un problème. On en a fait un problème. Voilà, on a créé le problème. On a créé le problème. Parce qu'avant, il y avait tout le temps des mouvements migratoires. Il y en a partout dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a pas, les Sénégalais ne vont pas beaucoup en Europe. Hein. Les Sénégalais, ils sont à Abidjan, ils sont à Gabon, ils sont au Bénin, ils sont au Togo. Les gens bougent. Au Sénégal aussi, il y a des Français, il y a des Espagnols, il y a des Danois, il y a des Italiens, il y a des Chinois, il y a des Turcs, il y a des Indiens, etc. Donc c'est un mouvement, l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Mais moi, j'ai voulu, dans cette histoire de la migration, dire qu'il n'y a pas que cette tragédie. J'ai voulu parler de la migration sous forme... aller chercher chez l'être humain ce qu'il y avait de bon, que c'est possible de chercher le bon. Même, j'ai utilisé le centre de rétention de Tarifa, comme je connais Tarifa. En Espagne, oui. Oui, parce que mais j'étais allé... c'est passé en Espagne. Ça se passe beaucoup entre Tarifa, Bilbao. Ah ouais. Oui, oui. Il n'est pas passé par Madrid. Quand il est arrivé, il a été dirigé dans le centre de rétention de Tarifa. Où il est resté quand même pas mal de temps, où il avait trouvé d'autres migrants, avec le chef du centre qui était très dur, le chef centre, mais qui finit par être son ami, parce qu'il était plombier, il a réparé les plomberies du centre qui étaient bouchées, et il menaçait les migrants en rétention de les faire partir, qu'il en a marre. Et finalement, ils sont devenus amis, et le chef centre lui a dit, moi, tu sais, moi, je suis né en France, parce que mes parents aussi, pendant... la guerre civile, mes ancêtres étaient partis se réfugier en France, je suis né là-bas, c'est après que je suis revenu en Espagne, donc ils ont commencé à être des amis, et c'est comme ça qu'il a pu quitter le centre, il a travaillé dans Tarifa, après il est parti à Bilbao, en Pays Basque. Okay, ne racontez pas tout le roman, parce que sinon ils ne vont pas l'acheter après. Et ça, c'était... Et là où il va rencontrer... Non, mais parce que ce n'est pas du tout les voyages, l'histoire. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'amitié, d'aller chercher le bon chez les autres. Ils sont trois. C'est pour ça que c'est le trio bleu. Oui. Et le bleu, c'est parce qu'un des membres du trio, qui est un réfugié syrien, a dit que lui, il n'avait pas de nom, qui s'appelait... c'est un oiseau. Il est un oiseau bleu. Et puis, essayer de chercher ce qu'il y a de bon chez les gens, pour créer une amitié, pour parler de spiritualité, pour parler de poésie. Parce qu'on voit les migrants, comme c'est Antonio Lozano, notre regretté ami décédé, il avait fait une pièce de théâtre, Meyamo Suleiman. C'est comme s'ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'identité. Ce sont des numéros, ce sont des quotas. Les migrants, comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire cette déshumanisation, ce déni de son humanité, déshumaniser le migrant, qu'il en soit un numéro, etc. Moi, je voulais prendre le contre-pied
que c'était des êtres humains, que c'était des gens qui avaient de l'amour, de l'amitié, qui étaient capables d'amour, d'amitié, de spiritualité et de poésie. Donc c'est comme ça que j'ai voulu traiter ça. Mais on sait que le problème de la migration est un problème préoccupant et que l'Europe devient de plus en plus tendance extrême droite, malheureusement. Et je ne sais pas si les choses vont s'arranger dans l'immédiat. Et même la guerre en Ukraine a fait oublier le traitement des autres migrants, parce qu'on ne se soucie plus que de ces réfugiés de la guerre d'Ukraine. Donc ça, c'est un problème d'actualité. Oui. On ne cessera pas d'en parler, mais il faudrait qu'on utilise un autre langage, d'autres mots, beaucoup plus apaisants, des mots beaucoup plus rassurants, des mots beaucoup plus pacifiques pour en parler que d'utiliser des mots agressifs et réducteurs. Oui.